Bonjour à tous, bienvenue encore une fois. Nous allons parler aujourd'hui du seuil de rentabilité, c'est notre chapitre 6 qui constitue une continuation de ce que nous avons vu dans le chapitre 5, la méthode du coût variable. Alors, à quoi sert le calcul du seuil de rentabilité? Question pertinente, puisqu'il est important pour les entreprises de connaître leur seuil de rentabilité. En effet, cela leur permet de déterminer le niveau des ventes nécessaires pour éviter les pertes et commencer à réaliser des bénéfices. C'est un outil utile dans la prise de décision financière et la planification stratégique. Car permettons aux entreprises de comprendre à quel point elles doivent vendre pour atteindre leur rentabilité. Alors, si on a à définir le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires ou le niveau d'activité que l'entreprise doit réaliser pour couvrir l'intégralité de ses charges variables et fixes et pour lesquelles elle ne dégage ni perte ni profit. Cela veut dire que lorsqu'on atteint le seuil de rentabilité, le résultat est nul. Le seuil de rentabilité, en fait, c'est un modèle. Et comme tout modèle, il fonctionne selon des hypothèses bien déterminées. Alors, quelles sont les hypothèses à vérifier? Alors, la première hypothèse, c'est la monoproduction. Autrement dit, on considère qu'une entreprise produit un seul produit. Deuxième hypothèse, la vente d'un seul produit. Autrement dit, elle ne vend, si c'est une entreprise commerciale, elle ne vend qu'un seul produit. Troisième hypothèse, la linéarité des recettes. La linéarité du chiffre d'affaires, autrement dit, le prix de vente est une constante, il ne change pas en cours de route. Quatrième hypothèse, la linéarité du coût variable total. Cela suppose que le coût variable unitaire est une constante et donc ne change pas au cours de l'exercice. La cinquième hypothèse, c'est la constance des charges de structure. La sixième hypothèse, c'est l'absence des fluctuations des stocks. Autrement dit, le résultat ne peut pas venir d'une variation des stocks et par conséquent, tout ce qui est produit est vendu. Ça ne veut pas dire que le stock est nul, mais tout ce qui est produit est vendu. Donc il n'y a pas de variation de stock et donc pas de variation de valeur de stock et donc pas d'influence sur le résultat. Et enfin, l'univers est certain, autrement dit, tout ce qui est prévu sera réalisé. Alors, si toutes ces hypothèses sont vérifiées, on va passer au calcul du seuil de rentabilité. Alors, comment calculer le seuil de rentabilité? Alors, le seuil de rentabilité peut être exprimé soit en quantité, autrement dit en unité physique, quantité vendue, soit en valeur, autrement dit un chiffre d'affaires en unité monétaire, c'est ce que nous appelons le chiffre d'affaires critique. Alors, si vous voulez calculer le seuil de rentabilité en quantité, c'est le rapport entre les charges fixes annuelles et la marge sur coût variable unitaire, c'est-à-dire la différence entre le prix de vente unitaire et le coût variable unitaire. Si vous voulez calculer le seuil de rentabilité en valeur, ce que nous appelons le chiffre d'affaires critique, eh bien, c'est la charge fixe ou les charges fixes annuelles rapportées au taux de marge. Alors, le taux de marge sur coût variable n'est autre que le prix de vente sur la marge sur coût variable unitaire. Alors, comment nous allons représenter le seuil de rentabilité? Graphiquement, voilà comment nous allons le représenter. Sur l'axe des abscisses, vous avez les quantités. L'axe des ordonnées, ce sont des valeurs, donc des valeurs monétaires. Le coût variable total est une droite. Et là, nous sommes en train de vérifier l'hypothèse de linéarité du coût variable total. Le coût fixe total est une constante, donc ne change pas quelle que soit la quantité vendue. Et le coût total, ce n'est que la somme des deux droites. Et le chiffre d'affaires est aussi linéaire. C'est la vérification de l'hypothèse de linéarité des recettes.
Alors, au point d'intersection du chiffre d'affaires et du coût total, ce point, si on le projette sur l'axe des ordonnées, ça correspond à un chiffre d'affaires qui égalise le coût total, et sa projection sur l'axe des quantités vous donne le seuil de rentabilité. Et là, nous distinguons deux zones. Une zone qui va de 0, de l'origine, jusqu'au seuil de rentabilité, et là, c'est une zone de perte. Alors que lorsqu'on dépasse le seuil de rentabilité, nous entrons dans une zone de profit. Alors, une autre représentation du seuil de rentabilité, mais cette fois-ci avec la marge sur coût variable totale. Donc, le seuil de rentabilité, l'axe des abscisses, c'est le chiffre d'affaires. L'axe des ordonnées, c'est la marge sur coût variable et le coût fixe. Alors, le coût fixe total, c'est toujours une constante. Et la marge coût variable totale, autrement dit, c'est le prix de vente unitaire ou le coût variable unitaire que multiplient les quantités, ou bien c'est le chiffre d'affaires multiplié par le taux de marge. Et là aussi, au point d'intersection, sa projection sur l'axe des ordonnées vous donne la valeur de la marge coût variable et du coût fixe qui sont absolument identiques, et sa projection sur l'axe des abscisses vous donne le chiffre d'affaires critique. Et là aussi, nous avons nos deux zones, celle qui va de 0 jusqu'au chiffre d'affaires critique, et donc c'est une zone de perte, et au-delà, nous entrons dans une zone de profit. Alors, un exemple d'application, vous avez une société qui vous donne ces différents éléments, le chiffre d'affaires, la consommation des matières premières, la main-d'œuvre indirecte, les charges variables indirectes et les charges de distribution, ainsi que les charges fixes. Donc, notez que pour ces éléments-là, les éléments de charge, vous avez soit une partie variable en totalité ou en partie. Et là, ce qu'on nous demande, c'est de présenter le compte de résultat différentiel, chose que nous avons faite dans le chapitre 5, calculer le résultat et par la suite de déterminer le seuil de rentabilité. Alors, allons-y. Alors, chiffre d'affaires net, 1 900 000, les consommations de matières premières, 637 000 charges variables, main-d'œuvre indirecte variable, 420 000, les charges variables indirectes et les charges de distribution variables, 140 000 et 67 000, d'où un coût variable total de 1 264 600. Alors, la différence entre le chiffre d'affaires net et le coût variable total vous donne la marge sur coût variable total, avec un taux de marge de 33,44%, les charges fixes totales étant de 400 000. Le résultat, il est de 235 400, et le chiffre d'affaires critique, donc il suffit de diviser les charges fixes totales sur le taux de marge, et nous avons notre chiffre d'affaires critique qui est de 1 196 097. C'est le chiffre d'affaires critique pour lequel le résultat est égal à 0. Si on le dépasse, le résultat sera positif, et c'est bien le cas. Le chiffre d'affaires étant de 1 900 000, le chiffre d'affaires critique étant de 1 196 097, et donc on a dépassé ce chiffre d'affaires critique, ce qui explique ce résultat bénéficiaire. Maintenant, nous allons parler du point mort. Alors, c'est quoi le point mort? C'est une donnée qui découle du seuil de rentabilité. Autrement dit, on ne peut établir le point mort que si nous avons le seuil de rentabilité. Alors, il correspond non plus à une donnée financière, mais à une durée ou à une date. Il est exprimé en nombre de jours, de mois ou d'années, dont le dépassement est nécessaire pour être rentable. Et cette information complète le seuil de rentabilité et apparaît comme un critère de sécurité. Et plus vite nous atteignons le chiffre d'affaires critique, et bien entendu, plus grande est la sécurité.
Comment calculer le poids mort lorsque l'activité est régulière? Effectivement, il y a deux situations possibles, soit que l'activité est régulière, soit qu'elle est irrégulière. Alors, si nous sommes dans ce cas d'activité régulière, comment on va calculer le poids mort? On considère que le chiffre d'affaires se développe régulièrement dans le temps, ce qui est rarissime dans la pratique. La plupart des entreprises ont une activité irrégulière, et si c'est le cas, donc lorsque cette hypothèse est retenue, lorsque les données du problème ne fournissent que les ventes sur l'année. Donc si jamais on vous donne une activité, une donnée sur l'activité sur l'année, donc une seule information, on considère que l'activité est régulière. Alors, comment on va déterminer le point mort? On va utiliser la formule suivante. Si vous voulez calculer le point mort en jours, on prend le seuil de rentabilité en quantité que multiplie 360, 360 jours, c'est le nombre de jours comptables, divisé par la quantité annuelle vendue ou à vendre. Le point mort en chiffre d'affaires critique, ça vous donne exactement la même chose. Lorsque vous faites le rapport entre le chiffre d'affaires critique que multiplie 360 sur le chiffre d'affaires annuel. Bien entendu, si vous voulez calculer le point mort en mois, au lieu d'utiliser 360, vous utilisez 12, donc 12 mois. Et donc, vous aurez le point mort en mois. Donc, il suffit de modifier soit en jours, soit en mois, soit en semaines, ce sera en 52 semaines, vous obtiendrez donc ce point mort selon l'unité de temps que vous aurez choisi. Alors, un exemple d'application, donc vous avez une entreprise, les quantités vendues c'est 500 unités par mois, le prix de vente unitaire 120, le coût variable unitaire 55, le coût fixe annuel 230 000, et ce qu'on nous demande, le chiffre d'affaires critique. Ensuite, on nous demande de déterminer la date à laquelle sera atteint le seuil de rentabilité et d'établir le graphique du seuil de rentabilité en mentionnant l'axe du temps. C'est ce que nous allons faire. On y va. Alors, d'abord le seuil de rentabilité. Donc, on nous demande le chiffre d'affaires critique. Donc, la formule charge fixe annuelle sur le taux de marge. Donc, c'est 230 000 charges fixes annuelles divisé par le rapport entre la marge coût variable unitaire et le prix de vente. Et ça nous donne ce montant de chiffre d'affaires critique, 424 615. Le point mort. Alors, point mort, le chiffre d'affaires annuel, c'est 500 par mois fois 12 fois 120 le prix de vente unitaire, ce qui nous donne 720 000. Et la date où le seuil de rentabilité est atteint, c'est 42 615 fois 12 sur 720 000. Donc là, le point mort sera exprimé en mois, c'est 7,1 mois. Et donc, en arrondissant, on arrive à la date du 3 août. Alors, pour la représentation graphique, donc sur l'axe des abscisses, vous avez les mois, premier mois, donc janvier, février, mars, etc. Et là, vous avez les valeurs en dinars. Et la représentation graphique, d'abord pour la marge sur coût variable, donc c'est une droite, et la charge fixe étant une constante, et donc la projection de ce point sur l'axe des abscisses vous donne donc cette durée qui est de 7,1 mois. Comment calculer le point mort lorsque l'activité est irrégulière? Pour la plupart des entreprises, l'activité n'est pas régulière. Elle varie d'un mois à l'autre, d'une période à l'autre. Et lorsque l'activité est irrégulière, les ventes donc varient d'un mois à un autre ou d'une période à une autre. Et par conséquent, pour retrouver le point mort, il faut cumuler les ventes du mois jusqu'à
atteindre le seuil de rentabilité. Lorsqu'on dit les cumuls des ventes d'un mois, ce sont les ventes du mois en question auxquelles on ajoute les ventes de tous les mois précédents. Voici une application à ce cas-là. Donc nous avons une entreprise, Xara, dont le chiffre d'affaires évolue selon le tableau suivant. Et là, vous remarquez que d'un mois sur l'autre, les ventes ne sont pas identiques. Son taux de marge s'élève à 25%, et les charges de structure, autrement dit les charges fixes, s'élèvent à 350 000 dinars. Alors, comment nous allons retrouver le poids mort dans ce cas-là? On y va. Alors, le seuil de rentabilité, c'est, bien entendu, on applique la formule, 350 000, c'est le montant des charges fixes annuelles, rapporté au taux de marge qui est de 0,25. Et le chiffre d'affaires critique est de 1 400 000. Bien. Et là, la règle, c'est qu'il faudrait cumuler les chiffres d'affaires mensuels pour déterminer le mois au cours duquel le seuil de rentabilité est atteint, autrement dit, lorsque nous allons atteindre un chiffre d'affaires de 1 400 000. Alors, pour janvier, 160 000. Pour février, c'est 310 000, donc on ajoute au chiffre d'affaires du mois de février celui de janvier. Pour mars, le chiffre d'affaires cumulé est 490 000. Pour avril, il est de 700 000. Pour mai, le chiffre d'affaires cumulé jusqu'au mois de mai est de 950 000. Pour juin, le chiffre d'affaires cumulé est de 1 240 000. Pour juillet, 1 360 000. Donc, on se rapproche du chiffre d'affaires critique qui est de 1 400 000. Et le seuil de rentabilité est atteint au cours du mois d'août, puisque le chiffre d'affaires cumulé est de 1 455 000. On l'a dépassé. Donc, on peut s'arrêter à ce niveau-là en disant que le seuil de rentabilité est atteint au cours du mois d'août, mais on peut affiner encore plus cette date d'atteinte du chiffre d'affaires critique. Et pour cela, on va procéder par une interpolation linéaire pour trouver la date exacte. Alors voilà comment on fait. Donc, 30 jours, donc, comptablement, août, c'est 30 jours. Donc, multiplié par la différence entre le chiffre d'affaires critique et le chiffre d'affaires cumulé du mois de juillet, rapporté au chiffre d'affaires cumulé d'août, moins le chiffre d'affaires cumulé du mois de juillet. Et nous allons trouver 12,63 jours, soit le 13 août. Le chiffre d'affaires critique est atteint le 13 août. Donc voilà, nous avons maintenant les deux cas possibles, une activité régulière, une activité irrégulière, et comment, selon le cas, nous déterminons le point mort. Après avoir déterminé le seuil de rentabilité, comment on le calcule, après avoir déterminé comment on détermine le point mort, maintenant nous allons approcher les compléments. Donc là, ce sont si vous voulez, les analyses complémentaires à faire lorsque nous abordons cette notion de seuil de rentabilité. Donc nous allons parler de la marge de sécurité, de l'indice de sécurité, de l'indice de prélèvement et enfin du levier opérationnel. Tout d'abord, c'est quoi la marge de sécurité et comment la calculer? Alors, voilà comment on définit la marge de sécurité. C'est la différence entre le chiffre d'affaires annuel et le seuil de rentabilité exprimé en chiffre d'affaires. Donc, la formule est simple. Pour déterminer la marge de sécurité, il suffit de faire la différence entre le chiffre d'affaires annuel réalisé ou prévu moins le chiffre d'affaires critique. Alors,
Que représente cette marge de sécurité? Pourquoi cette information est importante? Alors, elle représente le montant du chiffre d'affaires qui peut éventuellement être supprimé. Autrement dit, le manque de réalisation du chiffre d'affaires, quelle que soit la raison à cela, mais sans que ça entraîne une perte pour l'entreprise. Autrement dit, lorsque le chiffre d'affaires diminue, la marge de sécurité nous indique quelle est cette baisse du chiffre d'affaires qui n'aboutit pas à une situation de perte. Autrement dit, on se retrouve au niveau du seuil de rentabilité. Deuxième information à produire, deuxième analyse à faire, c'est l'indice de sécurité. Alors, c'est quoi et comment le calculer? Tout d'abord, l'indice de sécurité représente le pourcentage, donc là on parle de pourcentage de chiffre d'affaires qui peut être supprimé sans entraîner de perte pour l'entreprise. Alors, les modalités de calcul, l'indice de sécurité, c'est la marge de sécurité qui a été calculée précédemment, rapportée au chiffre d'affaires. Et donc là, ça s'exprime en termes de pourcentage. Alors, on peut obtenir la même chose en ramenant le résultat à la marge sur coût variable. Donc, nous avons deux possibilités pour le calcul, soit la marge de sécurité sur le chiffre d'affaires, soit le résultat sur la marge sur coût variable. Troisième indice à calculer, troisième information à produire, l'indice de prélèvement et, bien entendu, comment on calcule cet indice-là. Donc, l'indice de prélèvement, IP, ce n'est pas l'adresse IP, c'est l'indice de prélèvement, représente le pourcentage de chiffre d'affaires permettant de couvrir les charges fixes. Et bien entendu, plus cet indice sera élevé, c'est-à-dire qu'il se rapproche de 1, plus il sera difficile d'atteindre le seuil de rentabilité. Et bien entendu, si l'indice va au-delà de 1, il vaut mieux renoncer au produit, au projet, parce qu'on n'arrivera pas à couvrir les charges fixes. Alors, comment on le calcule? Ces charges fixes rapportées au chiffre d'affaires, donc charge fixe fois 100 sur le chiffre d'affaires, donc ça va nous donner un indice. Si on n'est pas 100, ça va nous donner un pourcentage. Et en fin de compte, nous allons parler du levier opérationnel. C'est quoi ce levier et comment le calculer et à quoi ça pourrait être utile de disposer de cette information. Pardon. Le levier opérationnel exprime le pourcentage de variation du résultat obtenu pour une variation en pourcentage du chiffre d'affaires. En quelque sorte, c'est l'élasticité. Donc, c'est l'élasticité résultat chiffre d'affaires. Autrement dit, on mesure la sensibilité du résultat à une variation du chiffre d'affaires. Par exemple, si vous avez un levier opérationnel de 1,5, cela veut dire que s'il y a une augmentation de 10% du chiffre d'affaires, ceci va entraîner une variation corrélative du résultat, autrement dit, le résultat va augmenter de 15%. Alors, comment on calcule ce levier opérationnel? C'est la marge de sécurité rapportée au résultat. Et on obtient la même information avec une autre formule. Levier opérationnel, c'est l'inverse de l'indice de sécurité, autrement dit, 1 sur indice de sécurité. Voilà pour ces éléments qui viennent compléter la détermination du seuil de rentabilité et du point mort. Et nous allons passer à une application. Donc, la société Senteur est spécialisée dans la fabrication de flacons de parfum. Elle souhaite plus particulièrement développer l'activité parfumerie de luxe. Donc, c'est un projet. Le prix de vente prévu du flacon Zéphyr est de 180 dinars. Les investissements
vont avoir comme résultat, comme effet d'avoir pour 40 800 000 dinars de frais de structure par an, donc les charges fixes annuelles, les charges variables représentent 10% du prix de vente. Donc, il y a eu une étude marché qui a estimé la demande moyenne. Alors, pour la première année, c'est 300 000. Pour la deuxième année, c'est 400 000. Et au cours de la deuxième année, donc il y a un effet d'apprentissage qui va aboutir à une diminution du coût variable de 10%. Et avec ces données-là, on va déterminer le seuil de rentabilité, la marge de sécurité, l'indice de sécurité, l'indice de prélèvement et enfin le levier d'exploitation. Allons-y pour solutionner ce cas. Donc, volume de vente prévu, l'année N, 300 000, prix de vente, 180, chiffre d'affaires, 54 millions, nombre de flacons, 251, 852 arrondi, charge variable unitaire, 18, marge coût variable unitaire, 162, 180, 18, taux de marge, 90%, charge fixe annuelle, 40 800 000. Pour la deuxième année, l'année N plus 1, volume de vente 400 000, le même prix de vente, ce qui nous amène à un chiffre d'affaires de 72 millions, un nombre de flacons de 400 000, des charges variables unitaires, donc il y a une diminution de 10%, donc 16,2, marge co-variable, ça a augmenté, donc 163,8, un taux de marge de 91%, et avec les mêmes charges fixes annuelles. Bien. Alors, le seuil de rentabilité, la première année, c'est 45 333 333. Alors, la marge de sécurité, telle qu'elle a été définie, donc c'est la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. Donc, c'est un bon matelas. L'indice de sécurité, il est en appliquant la formule, il est de 16,05%. L'indice de prélèvement, il est de 75%. Autrement dit, on prélève 70, presque 76% des 67% des chiffres d'affaires est prélevé pour couvrir les charges fixes annuelles. Et enfin, le levier opérationnel, il est de 6,3. Autrement dit, pour une variation de 10%, pour une variation de 10% chiffre d'affaires, il suffit de multiplier donc le levier opérationnel 6,3 par 10% pour trouver l'impact sur le résultat. Alors l'année N plus 1, l'année suivante. Donc, pour l'année suivante, vous avez donc le seuil de rentabilité qui s'établit à 44 835 165, donc une amélioration. Autrement dit, on atteint le seuil de rentabilité avec un niveau de chiffre d'affaires moins important. La marge de sécurité, elle est maintenant plus importante de 27 164 835. Un indice de sécurité de 37,113%. Un indice de prélèvement de 56,67%. Et un levier opérationnel de 2,65. Ainsi, nous avons terminé avec ce chapitre sur le seuil de rentabilité. Donc, comme complément, en quelque sorte, du chapitre 5 sur la méthode du coût variable. Je vous remercie et à notre prochaine capsule vidéo pour un autre chapitre.